Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, étant donné pour la rencontre de ce soir, je vais faire une présentation sur le trouble développemental du langage, donc DLD, et je vais y aller vraiment au fur et à mesure selon ma perspective. Donc, Jimmy. Yes, so Paul wants to say hello to everyone, and he will make a presentation on DLD, and he's going to rely on his perspective. Alors, pour commencer, je voudrais remercier Lisa de m'avoir demandé, de m'avoir interpellé plus tôt pour que je puisse venir faire une présentation sur le sujet. Ce qu'on entend souvent au niveau de la cause du TDL, c'est toute la question au niveau de la perspective des témoignages, mais ce qu'on entend moins souvent au niveau de au niveau de la cause du TDL, c'est vraiment des présentations sur différents angles de perspective au niveau du TDL. Alors, quand Lisa m'a interpellé, je trouvais ça intéressant pour les ambassadeurs canadiens qu'on puisse amener une perspective en tant que TDL. Also, I would like to begin by thanking Lisa for inviting him to present on the subject. He says that what most discussion on DLD is consisted of is mostly witness accounts, people that witness this every day. But he feels it's interesting for Canadian ambassadors to really get the sense of someone that lives with it on a day-to-day basis. Donc, alors, je vais, pour commencer, me présenter brièvement. Donc, plusieurs me voient aller euh, dans la cause du TDL, mais certains d'entre vous euh, me, me connaissent peut-être pas tant que ça par rapport à qu'est-ce que je fais concrètement au niveau du TDL. Donc là, il y a évidemment, je vais mettre l'écran comme ça. Ben, je vois plus personne, mais pour que je puisse voir la présentation complète. Donc, c'est comme ça. OK. Alors, pour commencer, au niveau du TDL, c'est mieux comme ça. Donc, pour commencer, au niveau du TDL, depuis plusieurs années, je fais des conférences, de la vulgarisation sur le trouble, toujours dans la perspective de mon trouble, de comment je le vis à l'intérieur. Donc, à la longue, c'est devenu une vocation. Donc, c'est vraiment tout mon temps qui est consacré à la cause du TDL. Donc là, c'est mon premier chapeau que j'ai. Et mon deuxième chapeau, c'est la contribution au développement de la recherche. Parce que pour moi, si on veut que la cause elle avance, il faut développer la recherche, ce qui est pas qui manque beaucoup au niveau du TDL. Alors, Jamie, tu peux traduire maintenant. So, Francois just introduced himself. He says that he is active when it comes to DLD awareness, but not many people know what he does concretely. So the main thing that Francois does is making conferences as well as popularizing DLD, especially centered on his perspective. In a nutshell, all of his time is devoted to DLD. And the second most important thing that he does is he contributes to research. He believes that if we want to further our understanding and to better and to make tangible progress when it comes to
This condition, we need to do more research and invest in it because it is sorely lacking, according to François. La manière dont j'ai décidé d'aborder le sujet du TDL, il y a différentes manières euh, de présenter le TDL sous différentes perspectives. Et moi, la manière dont je vais amener la perspective, c'est vraiment à l'intérieur de comment moi je vis le TDL ou comment je perçois le trouble en lui-même. Et comme vous êtes des ambassadeurs de RADLD, je trouve ça vraiment important que vous puissiez avoir cet angle-là pour que ça puisse, pour que vous puissiez vraiment comprendre le TDL de l'intérieur. Alors, Jimmy. So François would like to begin by explaining the way he will introduce the subject, which is according to how he lives it in his daily life. And since you're all RADLD ambassadors, he hopes that by the end you get the time to further understand and appreciate what this condition is like when you live with it, an inside perspective. Alors, pour commencer, je me suis dit, quand Lisa m'a interpellé, je me suis dit, de quelle manière je pourrais euh, amener une réflexion vraiment pointue au niveau du TDL et ça se résume ainsi. Alors, selon moi, l'impact du langage fonctionnel, donc qui est quand même central dans le TDL en lui-même. Et évidemment, quand on parle de l'impact du langage fonctionnel, ça fait un lien avec l'orthophonie, on va de soi. Donc, l'élément central du TDL est l'impact du langage fonctionnel. Et de l'impact du langage fonctionnel, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont découler de ça. Et un des facteurs, donc un des angles que je voudrais apporter, c'est vraiment le niveau d'état de conscience. Alors, l'état de conscience, on sait que c'est fondamental pour l'être humain. C'est un des éléments qui est central. Il y en a plusieurs, mais la conscience humaine, c'est super important. Et la manière dont je représente la conscience pour la personne TDL, c'est l'édifice qu'on peut voir sur l'image. Alors, dans un édifice, il y a plusieurs étages. Alors, moi, si, exemple, je suis en haut de l'édifice, donc au penthouse de l'édifice, je peux voir l'horizon sur le long terme et je peux faire un 365 degrés alentour de moi. Si je me trouve, par exemple, sur les autres étages, dans les différents étages de l'édifice, bien évidemment, je vais voir une perspective de l'horizon, dépendamment si, exemple, il y a une fenêtre ou si, exemple, il y a une porte, je peux voir les choses. Alors, la personne qui est au penthouse et la personne qui était dans les étages, quand ils vont se rencontrer les deux, mais la personne qui était au penthouse va dire, hey, j'ai vu tel élément. Et la personne qui a été dans les étages ou même dans le sous-sol, dans le rez-de-chaussée, va se dire, ben non, moi j'ai vu tel élément. Et la personne au penthouse va dire, ben non, moi j'ai vu beaucoup d'éléments. Alors ça, c'est une belle image qui peut représenter l'état de conscience. Et dans le TDL, ça va être la même chose. On va voir différents degrés d'état de conscience. Rafa said that when Lisa called him, he asked himself how he can bring about people to reflect in a specific way about DLT. So, according to Francois, the central element is the impact of functional language. So what's written there on the PowerPoint is that according to him, the impact of functional language of a person that has DLD will depend on different factors, one of which is the state of consciousness.
François argues that the state of consciousness is a central concept for understanding humans. And for people that are attained by DLD, he would compare state of consciousness to the building that's right there on the PowerPoint. So the comparison goes as follows. So there are different floors on a building. Same thing for the state of consciousness, there are different floors. And if someone, for example, is on the top floor of the penthouse, they will have a 360 vision of what's around them. So obviously, if someone's on top of a building, they'll be able to see everything that's around them. However, if someone is on another floor, they'll get a perspective of the horizon, which will be a little less than the 360 version, 360 vision. They will get to see windows, they'll get to see doors, as opposed to the person that can see the trees and the buildings that are beyond. Also, it says that when both people meet, let's say someone that was at the penthouse, he meets with someone that was on one of the different floors or even in the basement. And if they start to share what they saw, they will see that they both saw different things. The person in the penthouse will talk about the trees, about the roads that they saw afar, and the other people will talk about the staircases, the windows, and the doors that they saw. And François says that this is the same for DLD. Okay. Pour commencer, pour expliquer ce que c'est l'état de conscience, parce que quand Lisa m'a interpellé, elle a dit « Parle de ta perspective au niveau de ton TDL ». Alors, par rapport à mon vécu et par rapport à ce que je constate depuis 10, 11, 12, 13 ans, c'est que je réalise que les personnes TDL ne sont pas toujours conscients de leur TDL et ça fait en sorte que ce que je vis à l'intérieur de moi, la manière dont je réalise l'impact de mon langage fonctionnel va se l'impact de mon langage fonctionnel va se transposer quand ça va se transposer envers les autres, ça va amener différentes conséquences. Alors moi, la manière dont j'ai analysé, pas analysé, mais la manière dont j'ai réfléchi, je l'ai divisé en 4 phases. Alors la première phase, c'est la phase de banalisation. La deuxième phase, c'est la phase de la répercussion de mon TDL ou du TDL. La troisième phase, c'est la phase de l'explication. Et la dernière phase, c'est la phase des volets compensatoires. What François said is that to begin explaining what is the state of consciousness, he's going to base himself on what he has seen, what he witnessed during his time working on DLT for the past 10 to 12 years, as well as his own experience. One conclusion that he comes to is that a lot of people that suffer from DLT don't realize that they actually have the disorder. So he goes forth and saying that there are 4 levels for DLD consciousness. So these levels are kind of like the floors that he was explaining earlier. The first phase is banalization, which is like the normalization of things. The second is the repercussions, which are the actual consequences. Third is the explanation phase, and the fourth is the compensation phase. Now, François will go and explain each one. Alors, la première phase qui concerne la banalisation, ce que ça veut dire, c'est que il y a différents facteurs qui peuvent amener au fait qu'une personne TDL va un peu nier son trouble. Alors, je le compare toujours avec une personne qui vit un deuil. Donc, il y a quelqu'un qui est décédé et là, il y a un processus de deuil qui se fait. Dans le cas du TDL,
le processus de deuil peut se faire, puis d'autres non, étant donné qu'on vit avec ce trouble-là dès la naissance. Alors, les différents facteurs qui peuvent amener une banalisation, c'est l'âge. Alors, évidemment, quand tu es un enfant de 5 ans, est-ce que tu es conscient que tu as un trouble? Alors, de là que ça peut amener une banalisation. Ensuite, souvent, ce que je remarque dans le TDL, c'est que on n'explique pas souvent ce que c'est le trouble. Et le troisième élément au niveau de la banalisation, c'est l'impact du langage fonctionnel qui est encore une fois central. So here is also his explanation for the first phase, which is banalization. So he says that different factors can bring about someone being in denial about having TLD. A comparison he makes is with mourning, the mourning process of losing someone. So of course, the mourning process can vary from one person to another. For certain people, it could be done very quickly, very peacefully. For others, it could take more time and it could be a more difficult process. So he identifies age as impacting this phase because younger people tend to feel less like they have a condition because they're younger and their upbringing, perhaps they don't see the difference as sharply. A second impact is not having had the disorder being properly explained. So if someone just relies on a lackluster explanation of what the disorder is, they may or may not consider themselves or see the symptoms in themselves. And the third impact is the level of impact of functional language, of course. Donc, je vais donner quelques exemples pour expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement la banalisation. Et comme j'œuvre dans le TDL, puis les présentations que je fais autant auprès des élèves du primaire, du secondaire, mais aussi au niveau au niveau même des adolescents, des adolescents et adultes, ce que j'entends souvent, c'est, exemple, j'ai déjà entendu dire un élève, c'est à cause de la langue que j'apprends à l'école. Alors, exemple, quand on pense à une personne qui vient de l'immigration et que sa langue maternelle ou sa langue d'origine est autre que la langue qu'il apprend à l'école, mais souvent, il va penser que c'est causé par ça quand on sait que quand on a un trouble du langage, quand on a un TDL, ça a des répercussions sur toutes les langues. Alors ça, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu un ado dire, par exemple, ce n'est pas un trouble, puis c'est surtout pas un handicap. Alors là, l'adolescent qui est en période de transition, qui passe de l'enfance à l'âge adulte, mais n'importe quel adolescent va vivre des choses. Alors, une personne qui vit un TDL, puis là, d'avoir entendu, exemple, cet ado me dire, ben, bon, c'est pas un trouble, alors il ne saisit pas que l'impact que ça a par rapport à son vécu, par rapport par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Et un adulte que j'ai déjà entendu dire, c'est seulement des petites difficultés plutôt que d'y aller dans l'optique que le TDL, c'est complexe, c'est des grandes difficultés et que c'est pas juste des simples difficultés dites d'apprentissage. Alors ça, c'est ce que j'entends beaucoup et je trouve que l'exemple de l'image, dire que la personne TDL, qui est un instrument à part entière, mais elle a une énorme grosse boule à monter et c'est un peu comme ça que je vois qu'une personne TDL pourrait banaliser son trouble. There's a few examples of how people can banalize or normalize DLT. So the first example is based on something that he heard a lot based on his experience with people with this condition. So he heard students say that they explain the difficulties that arise from DLT
quote unquote, because of the language that they learn at school. Now, to unpack this particular phrase, he thinks about, well, he references immigrant students that mostly say this because most of the time they come with their native language, which differs from the language they learn at school, be it English or French. So they're going to attribute the difficulties that they're having with the language barrier instead of DLD. He points that it's important to keep in mind that DLD affects all languages. A second example he gives is he noticed it in teens, where they tend to say, quote unquote, that it is not a disorder and it is especially not a handicap. So teenagers are in a transitional phase somewhere between children and adults, and they go through difficult challenges that we're all too familiar with. So when he hears a teenager say this, that it's DLD is not a disorder and especially not a handicap, it tells him that the teenager doesn't grasp quite the impact that DLD has on his daily life. And the third example is an adult that says that, oh, it is just small difficulties. Here it's a prime example of normalization because the adult reduces this to only small difficulties, when in reality, TLD consists of large and complex difficulties. Francois put on the PowerPoint the example of someone carrying up a large rock uphill to represent then that in actuality, people with TLD have a significant burden to carry. Maintenant, la deuxième phase. Alors, on est passé à la phase de banalisation, mais là, la deuxième phase, c'est la personne TDL qui ne nie pas qu'elle a un trouble développemental du langage, mais elle est consciente. Donc là, elle monte un étage. Donc, je reprends l'exemple du début de l'édifice. Donc là, on monte un étage et là, la personne TDL, comme elle est consciente, ça amène des répercussions du quotidien. Alors, les différentes répercussions, c'est toujours l'âge. L'âge, c'est vraiment un facteur parce que l'âge va vraiment déterminer les répercussions que ça peut donner. Deuxième élément, l'utilisation du langage. Alors, plus qu'on vieillit, plus que ça se complique. So François wants to leave behind the first phase, which is, in other words, someone that suffers from DLD but is in denial. So now we're going to, again, to use his image of the building to the next floor, which is phase 2, repercussions. So things that impact or that characterize this particular phase consists of the age of the DLD patient. So of course, age is a factor. Then there is the usage of language. And thirdly, there is the person's environment and its own obstacles. Donc, quelques exemples qui peuvent amener des répercussions. Alors, ce qu'on voit sur l'image, c'est moi à l'âge de 3-4 ans sur un toit de maison, là. Ça, c'est une vraie anecdote. Et mon père me disait, François, reste ici. Et pourtant, je continuais mon chemin parce que la répercussion de mon trouble développemental du langage à cet âge-là faisait en sorte que je n'étais pas conscient, donc je ne réalisais pas l'impact de la compréhension que j'avais au niveau de mon TDL et ça aurait pu amener des conséquences graves parce que c'est pas normal qu'un enfant de 3-4 ans monte sur un toit de maison. Alors ça, c'est un premier exemple d'impact du langage fonctionnel au niveau des répercussions. Autre exemple que j'entends au niveau d'un adolescent quand j'ai fait une conférence, c'est
les gens ne me comprennent pas et je trouve ça dur ou je trouve ça compliqué, mon TDL. Alors là, j'ai un TDL, mais je réalise les répercussions et je sens que les gens ne saisissent pas ce que c'est mon TDL. Et troisième exemple d'impact de répercussion, d'un adulte qui m'a déjà dit, mes relations ne sont pas toujours évidentes parce que souvent on met l'emphase sur l'aspect scolaire, mais tous les autres aspects du langage au niveau relationnel et professionnel ne sont pas toujours travaillés. Alors, étant donné que le langage, c'est toutes les sphères de vie, l'adulte TDL a réalisé que ses relations, donc les répercussions de son TDL à l'âge adulte, amenaient des conséquences. Right, so François gave us some examples about repercussions. So the first example is inspired from a true story. It's his father telling him, François, stay here, or come down here. The picture on the PowerPoint is François at age 3 or 4. It's a true story where he went up the roof of his house and his father was telling him to stay put or to get down. Nevertheless, Francois kept going because he was a child. He was unaware of the repercussions. So, like someone with TLT, because the repercussions of TLT at a young age are hard to grasp, people can go on and, like Francois, keep walking on that roof unaware of the danger or the consequences. Next example is a teenager saying that people don't understand me and that they find it hard or difficult or complicated. What this statement from the teenager says is that the person understands that they have DLD and they understand the consequences, but they also understand that other people don't understand. And the third example is an adult saying that their relationships aren't always easy. So when people discuss DLD, they often put emphasis on its impact from a scholarly level. They put emphasis about how it affects school performance and learning in the school context, but it doesn't put enough emphasis on, for example, the professional level or personal level. So sometimes that can complicate interpersonal relationships and professional relationships, since speech is such an important part of both.